La face cachée dans le domaine de l'élevage de lapins revêt d'une complexité assez hors norme. Alors, si vous décidez de vous lancer dans le domaine de l'élevage de lapins sans avoir pris connaissance de cette face cachée, vous risquez énormément d'être déçu lorsque vous implémentez de l'activité proprement dite. Beaucoup d'éleveurs de lapins sur la toile se contentent de vous donner des chiffres, des revenus, ce que vous pourrez gagner si vous vous lancez, mais combien sont-ils qui vous disent réellement ce qui se passe dans certains cas ou alors dans le pire des cas? Si tu veux véritablement savoir ou alors vivre le quotidien de la vie cachée, du côté obscur de l'élevage de lapins, alors suis-moi jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais te donner quelques points négatifs ou néfastes auxquels tu pourras faire face ou alors quelques problèmes majeurs que tu pourrais rencontrer si tu décides de te lancer dans l'élevage de lapins, sans profiter pour également te donner des solutions. Tous ceux qui arrivent pour la première fois sur cette chaîne YouTube et qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Franck Donnet Zatanfac. Je suis naturellement le promoteur de cette chaîne YouTube sur laquelle vous êtes tombé ou alors sur laquelle vous êtes probablement déjà abonné par défaut. Sur cette chaîne YouTube, on parle de cuniculture et de tout ce qui va avec. Alors, si c'est une activité qui t'intéresse, n'hésite surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater nos prochaines vidéos. Sur cette chaîne YouTube, comme je l'ai dit, il s'agit d'élevage de lapins, de cuniculture. Vous savez, dans le monde cunicole, il y a ce qu'on appelle le côté visible de l'iceberg qui est constitué des gains, de l'argent, des lapins à perte de vue, d'économie, d'argent. Et il y a ce qu'on appelle le côté caché de l'iceberg qui est généralement plus grand que le côté visible. Tout dépend, n'est-ce pas, de comment est-ce que vous vous prenez, vous lancez, comment est-ce que vous vous prenez dans votre activité. Alors, dans cette vidéo, n'est-ce pas, je vais vous montrer une petite scène que j'ai vécue à la ferme, n'est-ce pas, qui relève, n'est-ce pas, de ce côté caché de l'iceberg que beaucoup d'éleveurs de lapins ne vous présenteront jamais. Donc, on se rend tout de suite à la ferme. Donc, avant de vous montrer un certain nombre d'éléments qui ne sont pas très bons à voir, ou alors qui ne sont pas très bien à entendre concernant le domaine de la réalité dans cette affaire d'élevage de lapins, il est question pour nous, ou bien pour moi, d'abord de vous montrer quelques coulisses en vous présentant ces deux femelles notamment qui, l'une d'elles a déjà mis bas et la seconde est en train de faire son nid. Donc, celle-ci par exemple, elle a déjà mis bas et voilà ses bébés, quelques-uns. Bon, elle en a fait 6 en fait. Donc elle en a fait 6, mais il n'y a que 5 disponibles. En progressant, je vais vous montrer ce qui s'est passé avec le 6e. Celle-ci également, elle en a fait... Elle est encore en train d'arracher les poils, autant pour moi. Donc elle est en train de faire sa boîte à nid pour mettre bas. Donc d'ici demain matin, celle-ci aura déjà mis bas. Et le plus triste, c'est cette lapine. Observez, elle est décédée. Elle est décédée. Donc, elle est carrément morte en fait. Voilà. À travers la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer un certain nombre de réalités que vous devriez savoir avant de prétendre vous lancer dans l'élevage de lapins. Des réalités parfois très glaçantes, très troublantes et même parfois décourageantes. Mais bon, on ne pleure pas. Comme le dit le docteur Claudel Noubissi, c'est interdit de pleurer. Voilà. Donc, à travers la vidéo d'aujourd'hui, je vais, n'est-ce pas, essayer de parcourir un nombre de problèmes que j'ai rencontrés entre hier et aujourd'hui. Bon, ces problèmes, en réalité, il y en a un auquel je m'attendais parce que c'est un problème très récurrent que je rencontre. C'est l'une de ces femelles. Voilà. Voilà. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer un certain nombre de choses. Et je vais commencer par la mauvaise nouvelle. Bon, pas les mauvaises nouvelles, vers les bonnes nouvelles. Donc, l'une des mauvaises nouvelles, c'est que je vais commencer par la mauvaise. Je vais dire la plus mauvaise d'ailleurs. Voilà. Donc, on va aller de la plus mauvaise à la plus bonne. Que nous avons une lapine ici, comme vous pouvez le constater. Là, voilà. Donc, vous pouvez voir déjà son état. Elle est carrément décédée.
suite à une mise bas qui s'est très très mal déroulée pour elle. Donc, c'est-à-dire le processus, elle a engagé le processus tout à fait bien. Elle a commencé à arracher des poils, comme vous pouvez le constater. Mais malheureusement, à partir du moment où elle a commencé à donner naissance à ses petits, elle a bizarrement ou alors curieusement perdu la vie. Voilà. C'était la mauvaise, la nouvelle la plus mauvaise pour aujourd'hui. Ensuite vient cette femelle. Celle-ci. Là voilà. Bon, elle n'est pas morte, attention. Là voilà. Vous voyez, elle est bel et bien vivante. Mais elle a mis bas. Et le problème se trouve au niveau de ses bébés. Vous voyez. Alors, à titre de rappel, d'abord, vous devez comprendre que si dans votre ferme, vous avez des femelles qui, au moment de mettre bas, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'elles font? Elles mettent d'abord au monde un lapereau et puis viennent après, quand je dis après, il s'agit de 2 à 3 heures de temps après, pour mettre les suivants. Sachez que c'est pas un signe très bon. Cette lapine, par exemple, c'est une habitude pour elle. J'ignore pourquoi elle se comporte ainsi, mais à chaque fois qu'elle veut mettre bas, elle viendra d'abord, elle mettra au monde un lapereau. Elle va attendre en moyenne 3 à 4 heures de temps avant de mettre les autres au monde. Mais bizarrement, lorsque vous revenez après pour contrôler, vous trouvez toujours que le premier qu'elle a mis au monde est déjà décédé. Bon, je suppose que ça sera le même scénario aujourd'hui. Je n'ai pas encore vérifié, mais elle a tellement déjà fait ça tellement de fois au point où c'est déjà devenu une habitude. Donc, je sais que lorsqu'elle met bas le premier lapereau, après, je viens le trouver mort. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Le voici. Le voici. Donc, je vais utiliser ce petit bout de bois pour vous montrer. Vous voyez, le voici. Vous voyez, il est décédé. Il est décédé. Alors que voici ses frères ici. Voici ses frères qui sont tout à fait bien portants. Contrairement à lui, il est totalement décédé. Et il est très fat, vous voyez. Donc, j'ignore cette raison. C'est une des réalités qu'on ne vous montre pas en élevage de lapins. Dans le souci d'apprendre, d'échanger, je vous montre au quotidien ce que je vis dans cette activité. Sans pour autant vous déconseiller de vous y lancer. C'est juste à titre de sensibilisation. C'est pour vous sensibiliser en fait. Donc je ne déconseille personne de s'y lancer. C'est une activité assez rentable. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons tout simplement retirer le cadavre du lapereau décédé. Vous voyez. Nous allons tout simplement le retirer comme ceci. Et nous allons d'abord déposer cela. Nous allons le déposer là. Par la suite, on essaie de vérifier l'intérieur de la boîte à nid. Attendez. On essaie de vérifier l'intérieur de la boîte à nid pour voir si il n'y aura pas d'autres personnes mortes. Voilà. Bon, je pense que c'est seulement celui-là qui est décédé. Voilà, on se retrouve ici. Je crois avec combien de lapereaux? On va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5 lapereaux. Donc, en réalité, elle a fait 6. Et un est décédé. Voilà les 5 restants. Voilà les 5 restants. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre bien au chaud. On va les mettre bien au chaud. Et par la suite, on va tout simplement ramener les petits. On va pousser la boîte à nid et mettre dans la loge de la femelle. Voilà. Donc, parce que je crois que tout est bien, qui finit bien. Comme vous pouvez le constater, ils sont tout à fait tranquilles. La maman aussi. Donc, il y a le mangeoire, il y a à manger à travers son système d'abonnement que voici, elle a à boire. Voilà, mais ensuite on va passer à la meilleure. Par la suite, on passe à la meilleure nouvelle d'aujourd'hui. Donc, la femelle que vous voyez actuellement, elle également, elle a donné naissance. Donc, je n'ai pas encore compté son nombre de petits qu'elle a fait. Bon, je suppose qu'elle en a fait peut-être 5, 6 ou 7. Vu que c'est sa première fois de faire des petits. Donc, ensemble, nous allons essayer de compter le nombre de petits qu'elle a donné. Voilà. Donc, voici sa boîte à nid. Elle a respecté toutes les consignes à la lettre. Donc, il n'y a pas de problème.
Donc, elle a visiblement fait entre 5 et 6. Voilà. Donc, je pense qu'elle a fait 6. Vous voyez, ils sont au nombre de 6. Et vous constatez à travers le ballonnement de leur ventre qu'elle les a effectivement tout à fait bien allaités. Donc, ils sont au nombre de 6. Vous voyez. Voilà. Donc, elle a fait également 6 petits comme l'autre, mais la différence ici, c'est que pour son cas, nous n'avons aucune mortalité autant pour moi. Voilà. Donc, on va, dans les prochaines semaines, il y a également 3 autres lapines là-bas qui ont mis bas. Bon, de toutes les façons, on va se concentrer sur ces 2. Au bout des prochaines semaines, les prochaines vidéos porteront sur l'évolution de ces petits et potentiellement des autres femelles d'ailleurs. Donc, c'était tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Quelques réalités auxquelles nous, éleveurs de lapins, faisons face au quotidien. Bon, c'est pas au quotidien, mais bon, je tenais à vous présenter quelques difficultés. Donc, à ce stade, comme vous pouvez le constater, bien que la femelle est décédée, on ne va tout de même pas jeter de la bonne viande parce qu'on connaît exactement la cause du décès. Donc, on peut aisément consommer ça. Donc, ce que j'ai fait par la suite, c'est que j'ai tout simplement allumé un feu de bois parce qu'on dit souvent que ce qui est cuit au feu de bois est meilleur. J'ai tout simplement allumé un feu de bois et puis j'ai ramené la lapine dessus afin de braiser, comme vous pouvez constater. Voilà, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Donc, il était question à travers cette dernière de vous présenter un certain nombre de petits baumelles que nous pourrons rencontrer de temps en temps. Et il faut savoir qu'il faut obligatoirement surmonter. Donc, c'était en fait ça le truc, c'était en fait ça l'objectif. Portez-vous bien et prenez soin de vos amis aux grandes oreilles.